Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Retour en images. Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble la ville de New York, la Big Apple comme on l'appelle outre-Atlantique. Pour rappel, lors de l'épisode précédent, nous venions de quitter Philadelphie et nous voici arrivés au cœur de l'économie américaine, là où la ville ne dort jamais. Je me souviens d'un immense sentiment de satisfaction en voyant la ville pour la première fois depuis le bus. C'est assez irréel de voir cet amas de bâtiments au loin, puis de prendre un tunnel et d'arriver au centre d'une fourmilière qui grouille de gens, de voitures et de feux de circulation protégés par d'immenses gratte-ciels. Une fois les sacs posés, nous avons débuté par un endroit incontournable et central à New York, le World Trade Center. Après avoir découvert les lieux à travers le métro, nous sommes sortis à la surface pour aller explorer les alentours. Nous nous sommes ensuite très vite dirigés vers le Financial District, situé à l'extrême sud de l'île de Manhattan. Je dois dire que ce n'est pas le quartier que j'ai préféré, mais il avait au moins l'avantage de nous plonger dans une partie de la ville que j'avais pu voir à travers de nombreux films. En remontant plus au nord, nous voulions voir les incontournables, alors nous avons marché en direction du Brooklyn Bridge. Si vous ne le saviez pas, ce pont iconique de New York relie l'île de Manhattan à Brooklyn, à l'est de la ville. J'ai donc fait beaucoup d'images très touristiques entre guillemets, mais je me suis attaché à ne conserver que celles qui sortaient du lot, qui étaient un petit peu différentes. Bien entendu, j'ai post-traité quelques images un peu clichés qui s'intègrent bien à la série je trouve. Nous avons terminé cette première journée en regardant la nuit tomber sur Manhattan et les gratte-ciels s'illuminer. Le lendemain, nous avions réservé des billets pour aller visiter la Statue de la Liberté et Ellis Island. Je ne vais pas particulièrement m'étendre sur la Statue de la Liberté, beaucoup de gens la connaissent et le lieu a été photographié 1000 fois mieux que moi. Ellis Island, quant à elle, est peut-être un petit peu moins célèbre, et pourtant. C'est en passant par cette île que de nombreux immigrants européens ont pu, ou pas, entrer aux États-Unis. Bien que je n'ai pu sortir d'images très satisfaisantes de l'extérieur, le bâtiment est magnifique et la visite libre du musée intéressante. Voilà, c'est tout pour cet épisode de la première partie de New York, j'espère qu'elle vous a plu et je vous invite à me mettre en commentaire si vous avez des choses à me dire. Si vous-même vous avez visité New York et ses différents lieux, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux et moi je vous dis à la prochaine, salut!